messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Face à Face Vérité. Votre animateur principal, Serge Niamba, aujourd'hui accueille le professeur Issoufou Moussa depuis sa position. Le professeur va essayer de décrypter une situation qui est d'actualité depuis le Togo. Et cette situation sociopolitique parle un peu d'une insurrection à Lomé et à Sokodé. Et voilà ce que le ministre, le général Yark Damené, qui était devant la presse le 23 novembre dernier 2019, voilà ce qu'il dit. Il dit que réellement à Sokodé et Lomé, ces villes ont été totalement cadrées par une insurrection, une tentative d'insurrection survenue dans la nuit du 22 au samedi 23 novembre 2019. Des individus mal intentionnés ont tenté de déstabiliser le pays à travers des actes de violence et de vandalisme. Et selon le bilan des autorités en charge de la sécurité, en déplorent d'importants dégâts matériels. Également, 5 gendarmes ont été blessés et des armes emportées. 4 fusils type AK-47 se promènent en ce moment dans la nature, a-t-il déploré le ministre Yak Damené. Alors, je suis aujourd'hui avec le professeur pour qu'il nous apporte un peu les réalités du terrain. Professeur qui est toujours connecté avec l'actualité sociopolitique au Togo, même dans ce monde, va nous faire savoir de quoi s'agit-il. Alors, professeur, je voudrais quand même vous remercier d'être encore avec moi dans ce face-à-face vérité pour essayer de nous parler de cette situation qui prévaut aujourd'hui au Togo, votre pays. Alors, selon la première question qui nous parvient dans un premier en tête, selon le ministre Yark, les forces de sécurité togolaises ont déjoué une insurrection armée le 23 novembre 2010 dernier. Alors, professeur, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous savez? Bonjour, Serge Niawa. Bonjour, tempo spectateur, tempo spectatrice. Monsieur Niawa, si ce n'était pas que cette comédie nous a aussi présenté des blessures ou bien des blessés de certains de nos concitoyens, j'allais dire que oui, M. Yark Damhan est vraiment passé maître en comédie. Cette comédie made in Togo, qui est présentée par un général de l'armée, on allait plutôt rire jusqu'à faire couler les larmes si ce n'était pas, c'est pas une affaire qui concerne un État. Tout un État qui a un gouvernement et qu'on permet à un général de surcroît, de sortir devant la télé, devant un parterre de journalistes pour essayer de jouer sa comédie. Moi, je regrette cet état de choses et je m'indigne. J'invite d'ailleurs tous les Togolais à s'indigner par rapport à cette comédie. Le ministre, vraiment, ça me fait pitié. Qu'on puisse jouer avec la vie-nation comme on le fait au Togo. Tout ça là, dans le seul ultime but de garder le pouvoir ad vitam aeternam.
C'est tout ce qui préoccupe ces gens-là. Jusqu'au point où ils vont adopter des comportements des plus honteux du monde. Et on traîne le Togo dans la boue. J'ai honte. Ça, c'est une honte nationale. C'est une honte nationale que d'accepter, en tant que général, aller présenter des mensonges comme ça sur la place publique. Ce n'est pas sérieux. On ne blague pas avec la vie d'une nation. Mais au Togo, pour le pouvoir, du pouvoir, et c'est pas. En tout cas, pour le du pouvoir, tout court, on est prêt à s'abaisser, à s'abaisser, et pour pouvoir justifier son maintien au pouvoir. Je suis jeune, monsieur Niawa. Le spectacle auquel monsieur le ministre nous a livré, s'est livré hier, c'est un spectacle machiavélique déshonorable que tout Togolais qui a encore un grand amour pour ce pays doit condamner. On ne peut pas traîner la République dans la boue parce qu'on veut garder le pouvoir. Monsieur le ministre est allé d'incohérence en incohérence à travers sa présentation. S'il vous plaît, nous sommes où là? Nous sommes dans la République de quoi? S'il vous plaît. Le Togo ne mérite pas ça. Non. Je suis désolé. C'est ce que je peux dire pour le moment. Et je vais revenir maintenant présenter la situation. Il faut quand même que je puisse faire savoir à tout le monde que je ne suis pas content. J'ai honte de dire qu'on puisse jouer à ce genre de jeu dans mon pays au XXIe siècle. C'est ça qui me gêne. Ce n'est pas sérieux. Merci, professeur. Je crois que vous allez continuer de nous en parler plus tout à l'heure. Le monsieur Yak, le ministre de la Sécurité, avait traité monsieur Habia Nicodème au moment où il était en train de faire sa grève de faim. Il a dit tout simplement que Habia jouait la comédie. Vous venez aussi de relever que le ministre est en train de mener une comédie. Merci encore une fois de plus, professeur. Alors, aujourd'hui, professeur, on parle d'une insurrection à Lomé et tantôt aussi à Sokodé. Et c'est au niveau de Sokodé tout se passe. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens trouvent à Sokodé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais tout le monde sait le secret de Polichinelle. Et de dire que Sokodé est devenu, c'est pas le grand zéro de la contestation. Et donc, comme le régime est allergique aux contestations, il faut trouver des subterfuges. Et pour justifier la remilitarisation de la zone, moi je parle ici tout simplement de la remilitarisation de la ville de Sokodé, de la ville de Bafilo, Palimé et puis Mango. À l'heure où je vous parle, c'est qu'on, n'est-ce pas, on connaît une présence militaire, c'est pas incroyable depuis le 22. Et donc, le ministre Yak et ses fabricants de mensonges ont trouvé, et ce n'est pas un moyen pour après justifier leurs interdictions des manifestations parce qu'ils ont tout fait. Ils ont su que malgré tout ce qu'ils ont utilisé pour dissuader les populations, le peuple togolais est revenu debout. Et donc, ils ont attendu à la veille des nouvelles manifestations auxquelles nous appelons tous, et nous appelons tous les Togolais. Ils ont attendu la veille de ces manifestations pour créer une situation qui pourra justifier une quelconque répression aveugle des populations. Je pense que
la volonté du régime de commettre des massacres ethniques dans la région, dans la ville de Sokodé, dans les villes de Sokodé, Bapilo et Mango, n'est plus à démonter. Ils l'ont déjà essayé en 2017 et je pense qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Le sol du Togolais, ils ont toujours envie d'avoir. Et c'est pourquoi ils sont en train de se préparer. Je vais vous donner à peu près ce qui se passe. Dès la veille du 23 novembre, le préfet de Tchaoudjo, un certain colonel Montpion, un tortionnaire connu pour, je sais pas, ce comportement vraiment anti-humain, a convoqué le président local du PNP pour signifier qu'ils ont des informations selon lesquelles les militants du PNP, ou du moins les protocolistes de Sokodé, s'apprêtaient à s'attaquer à leur frère Kabier qui réside à Sokodé. C'est ainsi que le président local du PNP a sorti une déclaration pour dénoncer ce machiavélisme à visage découvert. Et c'est ici le lieu de jeter des fleurs à mes frères et sœurs Kabier qui résident à Sokodé, qui sont montés au créneau pour dénoncer ce machiavélisme dès notre âge. Ces frères ont dit que entre la communauté protocoliste, la communauté et la communauté Kabier, il n'y a pas de problème. Qu'ils sont des frères et sœurs et qu'ils ont vécu ensemble et qu'ils entendent vivre ensemble jusqu'à l'éternité. Et par conséquent, il n'y a pas d'animosité entre elles. C'est comme ça que et les protocolistes et les Kabier ont désavoué le comportement pervers soit de ce colonel qui a voulu utiliser, n'est-ce pas, un truc ethnique pour pouvoir embraser la zone et histoire d'amener des soldats et pour massacrer c'est le peuple qu'on dise dans cette histoire. Mais grâce à la vigilance de mes frères Kabier, qui savent que le régime est à bout du souffle. Et il veut utiliser tous les moyens pour justifier son maintien ad vitam aeternam au pouvoir. Désormais, sur le que tout ce qui s'est dit hier par Yak n'est qu'un mensonge orchestré par ce régime pour pouvoir justifier des exactions qu'on veut commettre contre les paisibles populations qui vivent en harmonie les unes avec les autres. Je vais profiter de l'occasion pour dire que c'est ce que le régime disait, il a échoué. Puisque les frères Kabier les ont désavoués, les frères Tem de Tchapo les ont désavoués, et ils sont là, ils ne savent plus que faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à jouer la comédie publiquement pour pouvoir peut-être s'attirer la sympathie des gens qui jusqu'ici continuent, n'est-ce pas, par croire que ce régime a encore un visage humain. Merci, professeur. Ce que merci encore une fois. Je rejette. Voilà. Alors, professeur, je pense que nous sommes toujours sur cette question d'insurrection. Et il y a un internaute qui nous emmène un message, sinon une question, et qui dit que au moment, à quelques mois des présidentielles 2020 au Togo, on parle d'une certaine insurrection. Que prépare le régime RPT UNIR selon cet internaute? Oui, mais le régime RPT UNIR prépare un passage en force. Ça, c'est une première éventualité, ou bien karma. Il prépare un alibi pour justifier le maintien des forts au-delà de 2020, même sans élection. Puisque désormais, on nous dira que oui, il y a insécurité, alors on ne pourra pas organiser des élections parce qu'il y a insécurité. C'est ça. Vous vous rendez compte? Et donc, le régime sait ce qu'il fait. Et je pense que ce qui est honteux dans cette affaire, c'est que
Même les voisins du Bénin, du Ghana, du Burkina ont eu le temps de connaître ce régime. Ils l'ont côtoyé, ils l'ont étudié. Désormais, tout ce que ce régime-là manigace ne fait ni froid ni chaud aux voisins. À plus forte raison, nous les Togolais, qui avons eu le malheur de vivre sous ce régime pendant 54 ans. C'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre leur temps. Tout ce qu'ils sont en train je sais pas, de tramer est su et connu de nous tous. Et ils n'auront pas ça. Moi, je pense plutôt que le peuple désormais déterminé, uni, aura le dernier mot. Et je profite de l'occasion pour dire au régime, comme on le dit chez moi, on ne dit pas à un fou que sa maman est malade. À un fou, on dit que sa maman est morte. C'est le message que le fou comprendra le mieux. Alors, je veux dire à ce régime que, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. C'est-à-dire, l'alternance en 2020 est devenue désormais inévitable. Merci. Il faut plus dans leur agenda. Il faut plus compte avec cela parce que rien ne s'est passé. Nous allons l'obtenir, nous l'obtiendrons. Il n'y a pas de discussion. On ne va pas la négocier. Nous allons l'obtenir par la mobilisation. C'est ce qui fait peur au régime. Et ils sont en train de fomenter jusqu'à aller s'attaquer à leurs propres soldats. On monte d'un soldat contre d'autres soldats pour les blesser, histoire de mettre sur le dos des autres. S'il vous plaît, vous avez vu ça où? S'il vous plaît. D'accord. Quand même, on ne peut pas être si cynique. On ne peut pas être si cynique. Ce n'est pas sérieux. D'accord, c'est compris, professeur. On va avancer. Merci encore une fois de plus. Il faut vraiment dire à un enfant, il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas lui dire à partir de minuit que ton père est décédé, mais ta mère est décédée. Il faut le lui dire matin. Comme ça, il aura le temps de pleurer. Sinon, si vous le lui dites à minuit, vous n'allez pas dormir. Merci encore une fois de plus, professeur. Et quelle que soit la beauté du cadavre, il faut l'enterrer. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur, voilà encore une chose. Depuis fort longtemps, le président Faure Gnassingbé ne s'est jamais annoncé pour dire que je vais faire un 4e mandat. Mais il y a quand même en cela un entêtement du fait que le président n'arrive pas à nous le dire. Mais ses proches disent effectivement qu'il va faire un 4e mandat, selon la constitution qui a été mise en exergue. Alors, professeur, quel est le message clé que vous pouvez lancer à l'endroit de la population togolaise? Moi, d'abord, je vais m'adresser aux flagonneurs, aussi aux gens qui sont autour du fort, qui sont en train de passer un message à peine voilé. Ce que nous, les Togolais, nous disons, nous n'avons pas affaire à cette flagonneur. Nous avons affaire à celui-là qui a confisqué le pouvoir d'État avec son papa, qui ensemble font 54 ans. Désormais, ils se font appeler un régime centenaire, parce que nous sommes déjà rentrés, n'est-ce pas, dans la deuxième moitié, n'est-ce pas, du centenaire de leur règne, ou bien du moins la première moitié. On a fini la première moitié, nous sommes au début de la deuxième moitié. C'est-à-dire qu'après 50 ans, nous avons entamé déjà 4 ans de ce régime, dans la deuxième moitié siècle. Donc c'est un régime centenaire. Désormais, j'invite tout le monde à s'adresser ou bien à appeler ce régime non pas un régime cinquantenaire, mais un régime centenaire. Parce que nous sommes en train de compter les 100 ans de ce régime. Alors, le message que moi j'ai, c'est pour dire à ces gens-là que ce n'est pas eux qui seront candidats. Tous les présidents courageux qui savent qu'ils sont dans leur droit de se présenter ont déjà annoncé dans tous les pays qui seront candidats. Maintenant, pourquoi Faure ne peut pas être dégourdi et l'annoncer? Vous savez que, quel que soit le degré de, je sais pas, le degré d'immoralité de la personne, de quelqu'un, on a toujours quand même honte quand c'est trop. Quand on veut manger trop, ce n'est pas possible. C'est ce qui fait qu'il traite. Il sait que ça sera une usurpation injuste. Ça sera, c'est pas une humiliation, non seulement de lui-même, mais de tout le peuple togolais. C'est pourquoi il traîne, il hésite parce que ce n'est pas bon. Lui-même, il sait que ce n'est pas bon.
Alors, c'est pourquoi il résiste. Et c'est pourquoi moi, ici, je crois que Faure Gnassingbé annoncera son retrait. Parce qu'il a toujours le bon sens en lui. Et je sais qu'au nom de ce bon sens-là, que personne ne perdra, quel que soit le prix. Faure annoncera qu'il a écouté les Togolais, il a entendu leurs cris et qu'il va se retirer pour enfin permettre à un autre fils du Togo ou bien à une autre fille du Togo de venir faire ses preuves et on va voir, on pourra comparer. Moi, je continue par croire que le bon sens étant la chose la mieux partagée au monde, le bon sens étant la chose qu'on ne perd jamais, même quand on devient fou, je sais que ce bon sens-là guidera pour et un jour il va nous surprendre. Il se lèvera et il va nous dire désormais, je ne vais pas tenter de brûler un troisième mandat. Le président du Niger, son excellence Mahamadou Bouhari, vient de le confirmer hier. Il a dit que jamais il n'osera penser briguer un troisième mandat. Le président du Niger, à côté Mamadou Youssoufou, l'a déjà réaffirmé à plusieurs reprises. Le président qui est l'ancien président de la Mauritanie l'a affirmé et il a concrétisé cela. Même Nkurunziza du Burundi, qui est connu pour, je ne sais pas, sa dictature démesurée, après avoir fait modifier la Constitution, a juré à plusieurs reprises que non, il n'a pas fait pour lui et qu'il ne se présentera pas pour un troisième ou un quatrième mandat. Alors, ce qui veut dire que, quelle que soit la folie qui anime quelqu'un vis-à-vis du pouvoir, il y a des limites. Et je sais que Faure Gnassingbé a ces limites-là. Je sais que Faure Gnassingbé est capable de faire comme les autres, c'est-à-dire d'épargner le peuple togolais des tourments infinis de la violence. Parce que son maintien au pouvoir signifie encore des morts au Togo, puisque le Togolais ne va plus se laisser faire. Merci, professeur. Il devient alors un obstacle à la paix dans la région. Il devient un obstacle à la paix au Togo. Il devient un obstacle à la paix, n'est-ce pas, en Afrique. Et par conséquent, un obstacle à la paix dans le monde entier. D'accord, professeur. Merci encore une fois de plus. Tout à l'heure, vous avez dit que le maintien du président Faure Gnassingbé au pouvoir va peut-être déclencher une crise. Alors, s'il y aurait une crise au Togo, quel rôle encore la CEDEAO pourrait-elle jouer dans cette crise togolaise? Oui, il faut laisser cette institution pourrie. La CEDEAO. Est-ce que ça, vous parlez encore de la CEDEAO? Vous ne voyez pas les gens qui gesticulent partout? La semaine passée, on s'est réveillé avec la visite d'un certain Ibri Chambas, d'un certain général Béazer, comme quoi ils ont été envoyés par la CEDEAO, par l'ONU pour venir s'enquérir de la position des partis par rapport aux élections à venir. Mais finalement, quand ces gens-là ont été poussés, ces charognards ont été poussés jusqu'au bout, ils ont avoué qu'ils n'ont pas été envoyés ni par la CEDEAO, ni par l'ONU, que c'est Faure Gnassingbé qui a sollicité leur service pour venir berner une fois encore les Togolais au nom de la CEDEAO. Quand des institutions comme ça se font utiliser et les fautifs ne sont jamais punis, vous appelez ça institution crédible, nous n'avons que faire de la CEDEAO. D'ailleurs, nous leur disons merci de leur gentillesse leurrée. C'est un leurre, c'est pas cette institution-là. Ça ne vaut rien. Et le peuple togolais, en tout cas, ne va jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait aux Togolais. Que ce soit en 2005, que ce soit en 2013, et tout récemment en 2017-18, nous n'allons jamais pardonner à cette institution-là. Et ceux-là qui l'incarnent. Parce que c'est des hommes injustes. Leurs cœurs sont horribles. C'est des vipères. Ce n'est pas sérieux. Et les Togolais ne veulent plus entendre parler de ce machin. D'accord. On ne veut plus attendre de ce machin. Tout compte fait, la CEDEAO reste la CEDEAO et quelle que soit sa valeur en tant qu'institution, pourra toujours intervenir de manière
comme vous le voulez ou pas, elle est toujours présente. Alors, professeur, nous parlons de cette insurrection et aujourd'hui, vous êtes à la diaspora. Alors, selon vous, dans l'avenir, sinon dans la semaine à venir, qu'attendez-vous de la diaspora togolaise? Mais la diaspora togolaise a fait une promesse à son doux peuple, le peuple togolais, depuis le 19 août 2017. Du moins, c'est la diaspora américaine. On s'est retrouvé à New York, devant le siège de l'ONU pour manifester le 19 août 2017. Nous avions fait une promesse à tout le peuple togolais. Et je vais vous livrer cette promesse-là ici. Nous avions dit que cette fois-ci, nous n'allons pas reculer avant d'avoir obtenu, c'est pas l'alternance. Nous n'allons pas reculer, même si le peuple togolais sur le terrain se fatiguait et abandonnait la lutte, nous n'allons jamais l'abandonner. Et je pense que je suis obligé de renouveler cette promesse ici pour dire au peuple togolais que la diaspora togolaise va mouiller le maillot. Nous allons mouiller le maillot pour apporter l'alternance à notre peuple qui a tant souffert. Nous ne sommes pas les damnés de la terre. Nous ne sommes pas, les renvoyés du paradis divin. Nous ne sommes pas Satan. Nous ne sommes de Satan pour dire que nous avons été maudits. C'est pourquoi on va nous soumettre à l'esclavage pendant 54 ans. Et nous allons tout faire pour que le monde entier nous entende. Vous avez déjà les preuves. Les preuves sont là. Nous donnons de la trouille à ce régime. Et alors, quand ces gens-là, ce voyage, ils n'ont pas la clé de la paix, le cœur tranquille. Ils n'arrivent pas à faire embarquer librement à leurs occupations. Il faut aller demander à l'ONU en septembre qu'est-ce qui s'est passé. Aller demander tout récemment en Allemagne qu'est-ce qui s'est passé. Donc la diaspora tient toujours sa promesse et nous n'allons jamais trahir le peuple togolais. Nous allons tout faire. Nous frapperons à toutes les portes du monde. Là où les gens ne veulent pas nous écouter, ils seront obligés de nous écouter. Parce que les cris du peuple, des populations togolaises ne doivent plus rester, c'est pas vain. Les pleurs de nos populations ne doivent plus être oubliés ou ignorés. Et nous sommes là debout et nous encourageons notre peuple que nous allons continuer cette lutte. Ils n'ont qu'à compter sur nous. Et nous allons obtenir la victoire. Et cette victoire qui est celle de l'alternance pour tout le peuple togolais, sans exclusion aucune. Parce que notre combat, ce n'est pas un combat revanchard. C'est un combat pour le bien-être de tout Togolais. C'est un combat pour le partage équitable des biens du Togo. C'est un combat pour la dignité du Togolais. C'est un combat pour l'équité entre les Togolais. Et enfin, c'est un combat pour l'amour du Togolais envers son prochain. C'est pour ça que nous nous battons et c'est l'essence de notre combat. Alors, la diaspora est engagée et elle ira jusqu'au bout. Nous ne sommes pas engagés pour laisser cette lutte-là à mi-chemin. Si on devait le faire, on n'allait pas s'engager. En tout cas, moi ici, mon engagement, nous aurons obtenu l'alternance. Et ça, soyez-en sûrs. Merci, professeur. Je pense que la diaspora togolaise a donc entendu ce message, sans toutefois oublier aussi la population togolaise là où elle vit. Merci encore une fois de venir, professeur. Alors, il y a un journal de la place qui titre ici « Russie-Togo, Front a-t-il vendu le Togo à Sochi ?» Monsieur le professeur, vous n'êtes pas aussi sans ignorer qu'il y a d'autres présidents qui doivent faire, au moins, ils sont déjà à la fin de leur mandat. Et ces présidents sont peut-être vomus peut-être par la France. C'est une nouvelle rencontre à huis clos avec le président Vladimir Poutine. Monsieur le professeur, est-ce que vous croyez que ces présidents réellement vont-ils
s'entêter avec la nouvelle, la nouvelle idéologie de pouvoir croiser Poutine à rester au pouvoir encore pour quelques mandats qui ne disent pas leur nom. Oui, mais quand il s'agit de garder le pouvoir habitable éternel, aucun sacrifice n'est trop grand chez ces personnes-là, chez ces présidents-là que tu viens de citer. Parce que pour eux, le début c'est le pouvoir, le mi-chemin c'est le pouvoir et la finalité c'est le pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir pour le pouvoir. C'est pourquoi je vais citer, je pense que c'est Voltaire ou qui l'a dit, il faut à un moment donné demander au pouvoir d'arrêter le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sentent que la France commence par s'inquiéter parce que la pression africaine monte. Les peuples africains disent à la France, il faut libérer l'Afrique parce que c'est vous qui permettez, c'est pas la perpétuation du pouvoir des dictateurs. Et ces dictateurs ont pris peur. Ils font maintenant tout pour se tourner vers la Russie où la limitation des mandats est irrationnelle. Alors, ils vont trouver un moyen de justifier ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'hier, quelqu'un me disait, c'est toi qui me disais dans un autre débat, qu'un ancien ambassadeur de la Russie disait qu'il soutenait Alpha Condé son troisième mandat parce que machin. Donc, quand vous vous alliez à une puissance qui n'a que faire de la limitation des mandats, qu'est-ce que vous voulez? Le résultat est clair. Mais ce qui me fait honte dans cette histoire, c'est que il a déjà vendu tout ce qu'il devait vendre au Togo. Je ne sais vraiment quoi il a encore à offrir à Poutine. Ça, moi, je n'en sais rien. Parce que tout est déjà vendu. La Chine en a pris, les Malgaches en ont pris, et ils ont créé des sociétés bidons, et ils passent par derrière, au nom des étrangers, pour venir prendre les mêmes sociétés. Parfois, en a acheté lui-même, sous d'autres noms. Vous voyez? À Agou Holdings, tout ça, là, c'est à eux. Donc, ils ont déjà tout vendu. Télécom, tout ce qu'il y a. Désormais, c'est les banques qui ont été, c'est pas bradé comme ça. Donc, Poutine est en train de faire, je ne sais pas, un investissement à haut risque parce que ces gens-là n'ont plus rien à vendre. Ils ont déjà tout vendu. D'accord. C'est tout. Ils sont en train de se tromper. Un marché de dupes parce qu'il n'y a plus rien à offrir à la Russie. Les autres ont déjà tout pris. La Russie est venue trop tard dans un monde vieux. C'est ce que je te dis. Merci, professeur. Vous l'avez toujours dit que c'est un marché de dupes. On va essayer quand même d'ouvrir une parenthèse sur aussi d'autres situations. Il y a de l'autre côté du Burkina Faso, professeur, le président Roch qui refuse maintenant de signer les accords de défense et de coopération. Et ces accords étaient depuis 75 ans. Donc ces accords vont prendre fin en fin décembre. Il refuse donc de les signer. Maintenant, de l'autre côté aussi, il a intimidé l'ordre, sinon il a donné un ultimatum à la France et que s'il voyait désormais les avions français survoler son sol, il allait les abattre. Professeur, la première question qui arrive, est-ce que monsieur le président, parce que c'est la grande France, et il a dit cela, la question que nous nous posons, est-ce que monsieur le président a réellement pris goût à ne plus pactiser avec la France et pactiser avec désormais la Russie? Il y a aussi de l'autre côté au Bénin, Patrice Talon qui retire ses réserves au Grand Trésor de France. Il a déjà annoncé cela. Alors, professeur, est-ce qu'on peut saluer, en tout cas, l'acte de ces deux présidents? Quelle est votre opinion vis-à-vis de tout ceci? Je ne peux que saluer les actes nobles, dignes de vrais Africains. Et ces deux présidents sont de vrais Africains. Ils savent que quelle que soit la faiblesse de l'homme, il y a des limites de brimade qu'on ne peut pas dépasser. Et le faible, n'est-ce pas, à un moment donné, doit aussi s'affirmer. Et quand
le président Kaboré a refusé de renouveler les ordres pour 75 ans, c'est tout simplement parce qu'il veut s'affirmer. Il dit, je sais que je suis faible, mais je ne suis pas le dernier des faibles. Je vais me battre quand même avant de mourir. C'est ça qu'on appelle africain. Quand le président du Bénin dit, je retire mes ressources ou bien ma monnaie des réserves françaises pour les placer dans la Banque centrale africaine, c'est ce qu'on appelle courage. C'est-à-dire que même le faible a aussi son mot à dire un jour. Vous savez quoi? Les deux présidents doivent être célébrés comme Dieu en Afrique. Parce qu'ils ont pris un grand risque. Et nous, les peuples africains, nous devons être derrière ce président-là. Je peux dire devant ce président-là pour servir de bouclier. Et nous engagons tous ceux-là qui veulent et qui vont tenter d'attenter à la vie de ces deux présidents, ils trouveront les Africains sur leur chemin. Je demande au président français Macron qu'il n'a qu'à comprendre que le monde a changé. Il n'a qu'à comprendre que l'Afrique ne peut plus accepter de vivre à Soweto face à Johannesburg. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai dit que M. Kaboré a bien fait et il a le soutien de tous les dignes. Il a le soutien de toutes les filles dignes de ce nom de l'Afrique. M. Talon a le même soutien que nous lui envoyons. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire non à quelque chose. Parce que si on ne sait pas dire non, si on ne sait jamais dire non, on risque de tomber pour tout. Et désormais, les présidents africains, là, les deux présidents sont en train de montrer la voie à suivre. C'est-à-dire que la France a signé de ces accords-là avec les pays francophones. Mais c'est devant ces accords-là que les gens ont attaqué ces pays-là et la France ne fait rien. La Centrafrique en avait signé. Qu'est-ce que ça a donné? Les autres pays africains ont signé. Qu'est-ce que ça a donné? C'est au nom de ces mêmes accords que la France fabrique des terroristes pour aller déstabiliser ce pays-là, histoire de pouvoir détourner l'attention des pauvres populations afin de pouvoir continuer par piller nos richesses. Allez au Mali voir ce qui se passe. C'est de l'or qu'on est en train de creuser à tout moment. On remplit les avions et on va déposer en France. Allez au Niger voir. C'est de l'uranium qu'on est en train d'exploiter tout le temps et on va déposer en France. Allez partout. Allez au Congo. Ça, au nom de ces accords, on dépose des soldats qui deviennent des voleurs, des pilleurs, qui sont en train de piller les terres africaines pour pouvoir enrichir une nation qui ne vit que du vol. C'est une nation pirate, la France. C'est ce que je dis ici. La France vit de la piraterie des biens des Africains. C'est pourquoi nous demandons à la France, une fois pour de bon, elle n'a qu'à laisser les pays africains tranquilles. Elle n'a qu'à laisser les pays africains tranquilles. En tout cas, la génération actuelle africaine ne va plus se laisser faire. Elle ne va plus regarder en spectateur ou en spectatrice. Elle va essayer de repousser ces assaillants parce qu'au fait, les gens qui viennent sans votre permission, commencez par, creuser vos sols pour prendre vos biens, c'est des assaillants voleurs. Ils assaillent vos terres et puis ils vous volent. Ça, merci. Il faut rejeter cela. C'est pourquoi nous disons que les deux présidents sont à remercier et nous devons d'ailleurs, n'est-ce pas, leur chanter et leur envoyer des couronnes, des couronnes d'émeraude. Merci, professeur, pour votre contribution. Vous êtes à l'émission Face à Face, Vérité, avec votre animateur principal, Serge Nyawa, qui accueille aujourd'hui le professeur Issoufou Moussa depuis sa position, professeur conférencier à la Caroline du Nord. Il répond à notre sujet d'aujourd'hui sur l'insurrection qu'a annoncé le ministre de la Sécurité du Togo, M. Yark Yadme. Merci encore une fois de plus, professeur. Alors, professeur, on n'a plus assez de temps. Je pense qu'il y a maintenant, puisque nous parlons du Togo, nous parlons de l'insurrection au début de notre émission, et nous avons continué toujours d'en parler.
Alors, essayez, je vous donne au moins quelques minutes, quelques 2 minutes. Vous allez regarder droit devant vous à la caméra et essayez quand même d'envoyer un message au président de la République, son excellence M. Floyd Yassimbe, au ministre de la Sécurité intérieure, M. Yak, aux forces de l'ordre, à la population togolaise, précisément à ces villes qui ont été attaquées. Je vais parler de Sokodé et Lomé. Professeur, à vous. Oui, présenter les images. Professeur, il n'y a pas d'image. Hein? Je vous donne la parole pour pouvoir clore cette émission parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vous ai dit de... Ok, d'abord, voilà. Allez-y. Je vais dire à l'endroit du chef de l'État et de son ministre de cesser ces actes machiavéliques et diffamatoires que s'honore par le Togo. Et on peut vouloir se maintenir au pouvoir, mais couvrir le Togo de la honte, le pays de la honte comme ça, moi je pense que ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à cesser cette comédie, ce n'est pas bon. Ça n'honore pas les Togolais. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, tout le monde sait que c'est eux qui ont manigancé cela pour juste justifier la remilitarisation des zones qui leur sont hostiles. Ils l'ont fait aussi pour justifier désormais l'interdiction des marches. Ils vont désormais nous dire qu'ils sont à la recherche des 5 armes qui ont été apportées par les assaillants. Sinon, comment expliquer le fait que des gens qui sont venus munis des couteaux, des coupe-coupe et des haches, n'est-ce pas, puissent désarmer des soldats qui sont mis de fusils et prendre les armes sans que les soldats ne puissent se défendre, s'il vous plaît. Vous pensez que vous êtes avec des enfants, mais ce n'est pas sérieux. Donc je demande au chef de l'État et à monsieur le ministre de faire arrêter ça. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le pays. Ce n'est pas bon. Les gens se moquent de nous. Alors, à mes frères soldats, à mes parents soldats, à mes frères militaires, parce que hier nous avons vu des images de deux soldats au moins qui ont été blessés. Je ne sais si ces images sont des images récentes. Je souhaite prompte guérison à ces frères-là. Parce que c'est des innocents que le régime a monté d'autres soldats ou bien leurs miliciens pour aller attaquer. Je déplore cet état de fait. Et je demande à ces soldats d'être plus vigilants. Parce que le pouvoir en place veut se maintenir au pouvoir par la force. Et il est prêt à sacrifier ses propres fils. Et il a commencé par mes frères militaires. Je déplore cela. Mon deuxième message à mes frères militaires, c'est que vous êtes nous, nous sommes vous, mes frères militaires. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Ils ne pourront pas nous opposer. Regardez ce qu'ils sont en train de vous faire. Ils sont en train de vous opposer les uns contre les autres. Désormais, quand vous êtes en garde, quand vous voyez votre collègue soldat venir, vous avez peur. C'est ce que c'est l'insécurité là, c'est la psychose que le régime veut semer. Mais je demande à mes frères soldats de garder leur sang-froid, de ne pas vous affecter, de ne pas vous attaquer les uns contre les autres. Ce n'est pas bon. Je leur demande plutôt de solidariser des actes de ce régime. Parce que vous et nous sommes les mêmes. Vous êtes nos parents, nous sommes vos parents. Et nous vous promettons une vie meilleure après ce régime. Parce que nous ne pourrons jamais vous rejeter. Nous savons qu'il y a des actes qu'on vous amène à poser qui sont à contre-cœur, contre votre vouloir. Et nous comprenons cela. D'accord. Mes chers soldats, nous vous embrassons. Cette misère, cette souffrance dans laquelle vous vous trouvez, elle est la nôtre. Nous la partageons. Nous partageons votre amertume. Désormais, le civil n'est pas votre ennemi, il est votre parent. Votre soldat n'est pas votre ennemi, il est votre frère d'armes. Il ne faut pas accepter d'aller les attaquer parce qu'on vous dit de vous attaquer pour justifier le maintien du pouvoir d'un seul individu. Ce n'est pas normal. Parents soldats, regarde-moi les yeux dans les yeux. Je te parle sincèrement. Ton avenir sera radieux après ce régime. Nous avons de bonnes choses pour toi. On ne peut pas te rejeter. Tu as ta place à jouer dans le Togo qui sera changé.
D'ailleurs, on a besoin de toi, soldat Karad, frère soldat. N'écoute plus ces gens-là. Ils sont en train de t'utiliser contre tes frères. Ce n'est pas sérieux. Il faut rejeter cela. Cela ne t'honore pas. Je t'embrasse, mon frère soldat. Nous comptons sur toi. Ne frappe plus ton frère. Ne maltraite plus ton frère. N'assassine plus ton frère. Il est ton parent. Alors, un peuple togolais, ce que je vais dire, c'est que aucun peuple n'a acquis sa liberté, n'est-ce pas, en se réveillant un matin, et puis la liberté vient servir comme ça, sur un plateau doré. Non. Tout peuple qui s'est libéré en luttant, s'est libéré en se battant. On ne peut jamais faire d'omelette sans cacher les yeux. C'est-à-dire que il faut scier, il faut mouiller les maillots. Parce que l'oppresseur ne vit. L'essence de l'oppresseur, c'est la peur de l'opprimé. Lorsque l'opprimé a peur d'affronter son oppresseur, il faut savoir que l'oppresseur, la vie de l'oppresseur, comment appelle-t-on? L'oppresseur a, n'est-ce pas, un avenir meilleur, un avenir ouvert, un avenir vraiment, c'est pas, qui sera sans limite. Parce qu'il sait que l'opprimé ne va jamais réagir. Merci. Nous avons dit depuis le début que c'est à Sigbalou Nouziye que nous allons lutter contre ce régime. Et cet Sigbalou a fait ses preuves. Dans la non-violence, ce régime panique. Il est en train de créer des scénarios d'insurrection qui sont plutôt des scénarios qui ne vont rien donner. Alors mon peuple, je te demande de te lever comme un seul homme. D'ailleurs, ça a commencé. Nous avons assisté à l'engouement qui est né du meeting qui s'est passé le week-end passé, c'est-à-dire hier. Ça veut dire que le peuple togolais est prêt. Et le 27 novembre, il faut que le peuple togolais soit au rendez-vous. Il faut que les rues de Lomé soient inondées pour une fois encore crier dans les oreilles de celui-là qui se fait sourd avec le hier que le peuple togolais est debout pour s'arracher, pour arracher sa liberté. Merci, et professeur. cette liberté-là, elle sera arrachée, quelle que soit la physionomie du mouton. Le peuple déterminé viendra toujours à bout de quel que soit, c'est pas la férocité du dictateur, le peuple vaincra. Et je sais que merci donc, la victoire viendra. Merci. Pour en finir avec ce régime, et nous devons nous mobiliser, main dans la main, dans la non-violence, pour dire à ces gens-là que le temps est venu, il faut rendre l'établier. Je te remercie. Merci donc. Mon doux peuple. Merci, professeur. C'est sur ces mots que nous voulons quand même clore cette émission. À la réalisation, Macky Sall, assisté de Atisso Kwamevi, et sans toutefois oublier Alassane Sebadogo. Quant à moi, c'est Rignawa. Et tout simplement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Restez connectés sur l'ensemble des informations du Tempo Afrique TV. Au revoir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir.